Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour l'horoscope de la semaine du 25 au 31 mai. Déjà, ça passe trop vite. La dernière semaine donc pour le mois de mai. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Comme vous avez l'habitude, je le dis tout le temps, ça peut vous apporter un complément d'information ou carrément de nouveaux messages. Voilà, donc on va se faire le tirage avec le 77 et à la fin de la vidéo, on prendra une carte du petit oracle des anges pour avoir un message pour la semaine. Voilà, donc on est parti de suite les cancers pour la semaine du 25 au 31 mai. Allez. Attends. La vision qui vient de sauter, la clairvoyance. Il y a peut-être quelque chose que vous allez voir sous un nouvel angle ou tout simplement vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Alors, à la coupe, les cancers. On a la coupure, hein, on a eu la clairvoyance qui a sauté, on a cette notion de coupure, donc peut-être que vous allez avoir justement une vision différente des choses et vous allez lâcher quelque chose qui ne vous correspond plus, d'accord? On a cette notion de coupure qui ressort. On a un combat, une dualité aussi. Donc pour moi, vous coupez avec une situation pour laquelle peut-être vous luttez depuis un bon moment, pour lequel il y a un combat qui a été mené, mais qui finalement, vous vous rendez compte que ça peut pas aboutir. Voilà. Pour moi, on lâche une situation négative, une situation dans laquelle on se bat un petit peu dans le vent. Ça m'a, au niveau d'un exemple, parce que j'aime bien, vous savez, les exemples pour vous expliquer, ça me rappelle un petit peu cette notion d'essayer de faire ouvrir les yeux à une ou un ami, d'accord, essayer de lui montrer sa vision des choses, de lui montrer que peut-être il ne regarde pas de la bonne façon, d'accord, de la bonne manière, mais et on voit que vous menez ce combat et finalement, en fait, la personne n'entend pas. La personne n'écoute pas vos conseils, la personne n'entend pas ce que vous dites. Et on voit que, voilà, on coupe avec une situation comme celle-ci. Une situation pour laquelle on se bat un petit peu corps et âme avec la carte là de la dualité, du combat. Mais finalement, il n'y a pas d'aboutissement. D'accord? C'est un petit peu ça, je pense, pour cette semaine. On a le domaine sentimental qui ressort. Ça peut être dans le domaine sentimental, d'accord, cette notion d'essayer de sauver le couple. Et au final, on se rend compte que les efforts viennent que d'un seul côté. Et on en a marre que ce soit toujours les mêmes personnes qui fassent les efforts et que l'autre personne ne bouge pas. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, donc si vous vous y retrouvez, ça peut être donc dans le domaine sentimental, on nous parle de changement, d'accord? On a un petit message là aussi, on nous parle de mutation au niveau de l'étranger. Alors peut-être il y a des couples qui vont muter au niveau de l'étranger dans le domaine professionnel, d'accord? La mutation ressort pas mal hein, dans les horoscopes de la semaine prochaine hein, le changement. Donc il y a peut-être des mutations pour un couple ou tout simplement vous étiez célibataire géographique, c'est-à-dire que vous étiez séparés géographiquement, d'accord? Mais vous êtes en couple, hein, célibataire géographique, voilà. Vous êtes éloignés physiquement, mais vous vous aimez. Et il y a peut-être cette notion de se rapprocher hein, et de se retrouver au même endroit tous les deux. Et avec la carte de l'île, ça peut nous parler d'étranger, d'accord? Donc changer de pays ou changer de région aussi, hein, ça peut être un changement de région. Hein. On a des nouvelles qui arrivent hein, à ce sujet. Voilà. Bon. Après, on a cette notion de combat, là, où on laisse quelque chose, on a la maison qui vient de sauter. Où on laisse quelque chose pour lequel on luttait. Et cette semaine, je pense que vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Peut-être que vous mettez un masque pendant un moment pour essayer, hein, essayer d'y aller, essayer de faire, que vous voilez un petit peu la face en essayant de vous persuader que ça va fonctionner, que ça va marcher, que vous vous battez pas pour rien. Et il se pourrait que cette semaine, vous enleviez ce masque en fait, hein, et vous ayez une vision claire de la situation. Et avec la carte de la coupure, il se pourrait que vous lâchiez quelque chose. Je dis tout le temps, il se pourrait parce que vous avez votre libre arbitre. Et moi, j'ai beau vous dire, oui, tu vas arrêter quelque chose qui te convient plus, tu verras, c'est sûr. Non, c'est pas sûr. Parce que c'est pas moi qui ai le pouvoir sur la vie, c'est vous. Enfin, sur votre vie, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis, il se pourrait. Ce sont des énergies. Allez, c'est parti. L'équilibre. Les festivités, la sagesse, le bon raisonnement, la maturité. Ça va bien avec la clairvoyance, hein, celle-ci. Hein. La surprise. Ah, on a deux cartes qui ont sauté au centre de votre jeu. Donc, on a le printemps et on a la coupure.
On a le courrier qui ressort. Encore cette dualité, ce combat. La ruse ou le travail avec la carte du renard, le professionnel. Il y a une coupure. Hein. Alors, soit... et les arts, la créativité. Soit il va y avoir une coupure, là je l'entends, donc je vous le dis. Soit il va y avoir une coupure avec une personne rusée. D'accord, une personne rusée. On l'a vu tout à l'heure, hein, à côté du combat. Soit tout simplement, il va y avoir un changement au niveau professionnel. La mutation est ressortie tout à l'heure et là, il y a une coupure avec le professionnel. Quoi qu'il en soit, c'est pas négatif en soi parce qu'on nous parle de festivité quand même. Hein. On a la créativité qui ressort. Peut-être que certains ont décidé de lâcher un boulot dans lequel ils n'évoluent plus pour aller faire quelque chose qui concerne leur créativité, hein, d'accord, leur âme artistique, d'accord, ça peut être ça, hein, il se pourrait que il y ait des personnes, alors on a le courrier qui ressort aussi en plein milieu, donc ça peut nous parler justement grâce à ce courrier, d'accord, peut-être que pour le moment vous avez un boulot dit alimentaire, que vous avez pris parce qu'il n'y a pas le choix, sur la vie terrestre il faut bien des sous, d'accord, pour vivre. Mais grâce à ce courrier, j'ai l'impression qu'il va y avoir une coupure pour que vous puissiez justement mettre à jour votre créativité. Donc ça, c'est pareil, hein, vous l'adaptez à votre situation. Quoi qu'il en soit, on vous parle de sagesse, on vous parle de maturité. Il se pourrait peut-être que vous ayez eu cette notion de calme et de sagesse au niveau de votre esprit, hein, au niveau de cette attente, d'accord. Et on voit qu'il y a une belle surprise qui arrive à vous. Vraiment, on a l'inattendu, la surprise qui vient au niveau du printemps et qui vous permet une coupure, notamment avec le professionnel ou avec une situation qui ne vous convient plus, d'accord. La dualité est quand même une carte où c'est, voilà, c'est le combat, c'est quand même relativement difficile, on lutte, hein, d'accord. Alors, attends, parce que rien ne s'est retourné. Ah, si, il y en a une. Alors, là, on nous dit non. Je cherchais une carte pour l'énergie générale de votre jeu et on nous dit non. La négation. Attends, je vais recouvrir. Non et on coupe. On a encore la coupure, on a la peau qui ressort. Hein, la coupure positive, celle-ci. Voilà. Donc, pour moi, vous quittez une situation négative. Tout à l'heure, on l'a vu, on a vu le domaine sentimental. Là, on a le professionnel. Donc, vraiment, c'est en rapport avec votre situation. Vous l'adaptez vraiment à votre situation. Mais pour moi, il y a un certain équilibre retrouvé cette semaine. On voit des festivités, on voit une certaine sagesse, une certaine maturité. On voit de la surprise, on voit de l'inattendu cette semaine pour vous. On voit des coupures, on voit un courrier qui vous permet de mettre à jour votre créativité. Ça fait peut-être un moment que vous attendez aussi, d'accord? Là, il y a la maturité. La sagesse, c'est une personne d'un certain âge, d'accord, qui a un certain vécu. Donc il se pourrait déjà que c'est quelque chose que vous faites déjà depuis un bon petit moment, d'accord. C'est pas, vous n'êtes pas levé il y a 15 jours en disant tiens je vais devenir artiste peintre. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein, mais bon voilà, c'est quelque chose que vous mûrissez déjà depuis un bon moment. Peut-être que vous ne vous sentiez pas capable de vous mettre en auto-entreprise ou de le mettre à jour, hein, vous gardez ça simplement en passion, d'accord. Et il se pourrait que vous soyez prêt, ça y est, vous êtes prêt, vous avez envie que ça sorte au grand jour, et il se pourrait cette semaine qu'il y ait des papiers autour de ça ou que vous receviez un courrier autour de ça, d'accord. Pour moi, il y a cette notion d'être prêt dans sa créativité, être prêt à mettre à jour sa créativité, être prêt à en parler. Ça peut être dans le domaine de la médiumnité aussi, de la voyance, hein, d'accord, ou du soin. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas confiance en vous, vous ne vous sentiez pas prêt, ou peut-être pas prêt d'en parler autour de vous non plus, hein, d'accord. Mais on voit qu'il y a cette notion d'être prêt, je sais pas comment le dire, mais d'être prêt, voilà, ça y est, on en est capable, on a cette maturité, on en est capable. C'est vraiment, voilà, pour vous les cancers, c'est ça cette semaine, c'est vraiment ce que je ressens. Ensuite, on nous parle de festivités et de coupures au niveau du travail. Il y a peut-être des pots de départ qui vont se faire, on a vu la mutation aussi. Peut-être que cette semaine, il va y avoir des pots de départ, vous allez peut-être être invité à un pot de départ, ou vous allez peut-être faire un pot de départ au niveau de votre travail cette semaine ou dans le printemps, hein, d'accord, parce qu'on a le printemps qui est ressorti. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce message. C'est sympa. Donc peut-être une invitation à un pot de départ cette semaine. Bon. Ensuite, on a cet équilibre, on a cette surprise et on a le combat, d'accord. Alors, je voulais la lutte, quoi. J'ai voulu recouvrir la lutte et on a la nouveauté, on a la naissance, hein, avec cette carte-là. Pour moi, c'est la naissance. On n'est pas dans la gestation parce que le bébé, il est prêt, comme j'ai l'habitude de dire, il est déjà formé, il est prêt à sortir. Donc, on n'est pas loin de la naissance, hein, d'accord, à ce niveau-là. Donc, pour moi, il y a vraiment... voilà, l'inattendu va
prendre le dessus sur le combat. Il va y avoir une surprise en fait qui va faire un retournement de situation sur votre projet, d'accord, ou ce pourquoi vous vous battez depuis un bon moment. Et on a de la nouveauté, hein. On a quelque chose qui se met à jour là. On a quelque chose qui se met à jour au niveau de vos projets. On a cet équilibre qui revient dans votre vie, d'accord. Enfin, en tout cas pour cette semaine, on n'est pas sur du mensuel, on est pour cette semaine. Vous avez un jeu plutôt pas mal, hein. On arrête quelque chose de négatif. Là, on arrête quelque chose de négatif. Alors, quelque chose de négatif, c'est-à-dire une situation qui ne vous convient plus. Parce qu'on a eu une carte qui a sauté et celle-là m'a énormément marqué pour vous, les cancers. Je pense que ça sera le titre. C'est la carte de la clairvoyance. On ouvre les yeux. L'œil était ouvert. Donc pour moi, il y a vraiment une vision différente cette semaine. Je pense que vous allez ouvrir les yeux. Ou vous allez... c'est un petit peu comme si vous vouliez pas voir la vérité en face. Mais cette semaine, vous allez le faire. Comment on dit? Bon gré, mal gré, non? Que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, peut-être, d'accord? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a cette clairvoyance qui va se faire cette semaine. Et pour moi, vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus. Soit vous allez vous rendre compte que, ben non, dans votre couple, peut-être, ben non, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus, c'est de l'habitude, il n'y a plus de sentiments. Donc, on va oser faire quelque chose. Maintenant, on va mettre quelque chose en place, on va passer à l'action. Dans le domaine professionnel, on va ouvrir les yeux dans le sens où, ben non, je suis pas faite pour ça. Moi, je veux faire ça dans la vie. Pourquoi je suis là? Tant pis, je prends le risque. Vous voyez, c'est ça que je ressens avec ces deux cartes-là, le non et la coupure. Donc, voilà. Beaucoup de cartes où on coupe quelque chose, où on lâche quelque chose, hein, pour vous. Hein. C'est un petit peu, on me montre là en boucle quelqu'un qui prend son tablier, qui le jette et qui s'en va. Voilà. Pas un coup de tête, un ras-le-bol, un éclaircissement, une prise de conscience. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal les cancers pour cette semaine quand même. Ouh, j'ai envie de voir après. Hein. Mais la semaine prochaine, je vais faire le mois de juin. On va voir où ça vous mène. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des anges pour voir. Petit message pour cette semaine, les cancers. On vous dit courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Tiens, le monsieur qui lance son tablier qui s'en va. Regarde. Donc voilà pour la première. Vous en avez eu deux, vous, hein? Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors là, si ça te parle pas, voilà. Ça c'est fait. Je sens qu'il y en a qui vont jeter le tablier cette semaine. Bon, écoutez les cancers, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer. Moi, je vous souhaite une super belle semaine à tous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!